لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائما على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام الساعة. Et quand on parle de l'imam Ali alayhi Abdel Salatu wassalam, tel que le cheikh il nous a fait une démonstration qui est tout à fait logique pour toute personne qui a des oreilles pour écouter. Et par contre, ça semble un peu bizarre pour des personnes qui ont des caisses scellées au fait. Et ça a été toujours comme ça au fait. Au fait. Donc ça c'est quelque chose de logique dans le Saint-Courant en fait. Ils savent la vérité, mais puisque ça ne va pas dans leur sens, donc voilà, c'est pas trop bien à dire. Ok. Et le frère aussi, Rézi aussi, il a parlé des vertus de l'imam Ali alayhi Abdul Salatu wassalam. En un mot, on ne peut pas finir d'énumérer au fait les vertus de l'imam Ali alayhi Abdul Salatu wassalam. Et déjà, quand on regarde même, au fait, la naissance de l'imam Ali alayhi Abdul Salatu wassalam, c'est quelque chose de miracle, au fait. Et même s'il y a des gens qui ont des caisses scellées, ne voient pas ça comme miracle, mais on sait très bien que le fait de donner naissance à une maison, dans une maison sacrée, dont aujourd'hui, toi et moi, tu prends des centaines de billets d'avion, ou soit des centaines de dollars, au fait, pour aller faire pèlerin. On te dit que cette maison-là a été divisée, quelqu'un est rentré pour accoucher, au fait. Cette personne, et même si tu as un caisse comme Hind, au fait, tu dois savoir que ce n'est pas une personne qui est simple, au fait. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait pas moins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué une autre histoire encore autour de cette naissance en disant non, non, Ali n'est pas le seul. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui est né là-bas aussi. On pose la question, la personne qui est née là, qui a témoigné qu'il était né? Il n'y a pas de preuve, au fait. Parce que simplement que ça a été prouvé que Ali il est né. Non, il faut faire lazim nusharikuhu fi hazihi manqaba. Il faut que forcément on prend quelqu'un pour dire non, lui aussi il était là-bas. C'est pas Ali seul qui est né dans le Kaaba. Il faut forcément fabriquer une personne, dire que non, lui aussi il est né là-bas. Mais s'il est né, on veut savoir la mère de cette personne, en quelle année la personne est née. Au fait. On a besoin de savoir tout ça au fait. Mais par contre, quand on parle de la naissance de l'imam Ali, tous les grands historiens disent qu'effectivement il est né dans le Kaaba. Tous les grands historiens. Même on a des hadiths, au fait, si on veut parler des hadiths en tant que hadiths ou soit asar, on a des asar qui montent avec une chaîne de transmission que Ali est né dans le Kaaba, au fait. Personne n'a fait ça, au fait. Ça, c'est un. Et quand on regarde Ali ibn Abi Talib, tous les quatre mouscadors, ou soit tous les trois mouscadors, ils sont venus demander la mère de Fatima en mariage. Pourquoi? Ah ben, Ousmane, toi, tu as marié une fille du prophète. Tu vas encore marier Fatima encore? Mais attends, toi, tu ne te rassasies pas ouvert. Tellement que les sunnites ne savent même pas mentir, au fait. Wallah. Même pour fabriquer mensonge, vous ne pouvez pas faire. Ils disent quoi? Non, le prophète, il avait beaucoup de filles. Ousmane a marié une. Après, Ah, les Ruqaya, c'est pas vrai. Ruqaya, elle n'a pas été mariée à Othman ibn Affan. Subhanallah, c'est faux. Mets-toi Ah, d'abord, s'il te Ajib, plaît. voilà. Mets-toi d'abord, Inch'Allah. C'est ta seule qui dit ça. Tout est savant dit que Zounourain, ça veut dire que le prophète Ousmane, il a Pourtant, marié deux filles du prophète. Tabari, dis pas ça. Tabari dit bien qu'il a été marié avec les filles du prophète. Mets-toi d'abord, je vais finir, Inch'Allah. Je vais t'attraper. Vous prenez Tabari que quand ça vous arrange, en fait. Très bien. Et donc, les sunnites disent que Ousmane, il a marié deux filles du prophète. C'est ce que les savants sunnites historiens disaient. Ousmane Zounourain, en fait. Zounourain, ça veut dire quoi? C'est parce qu'on dit qu'il a marié les deux filles du prophète, au fait. Mais malgré tout ça, ça ne l'a pas empêché de venir demander, draguer Fatima Zahra. Il pensait que c'était facile, au fait. Abou Bakr, il est parti, on dit non, 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 toi, tu es trop vieux, au fait. Tu n'as pas honte, au fait. Il dit, ok, peut-être c'est parce que c'est pas beau, au fait. Il a envoyé Omar. Omar, il est parti, il n'avait pas une jolie dent, en fait. Le prophète dit, non, 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 toi, c'est pas possible. C'est routine aussi. Omar, puisque lui n'était pas beau, au fait, il a envoyé Ousmane. Ousmane, il est venu, le prophète dit, non, non, toi, tu as trop de femmes, au fait. Ils ont vu Tu as que, vu ah, comme vous ça, là. manquez de respect, après vous voulez qu'on. Tu as vu comment vous parlez mal? Mets-toi, Les mon frère, Sahaba c'est qu'ils pas ont moi, je dis, c'est combattu des pendant savants que qui tu disent manges du ça. Mets-toi. McDonald's. Eux, ils combattaient à Badr avec les anges pendant que tu manges des Ah McDonald's. ouais, mets-toi. Eux, ils combattaient Pourtant, il avec n'a les jamais anges tué. d'Allah Azzawajal. Mets-toi d'abord, s'il C'est. te plaît. Pourtant, il n'a jamais tué Oh. une mouche, au fait. Mets-toi. Omar, il a tué qui, au fait? Mets-toi. Et c'est que ça te fait mal quand il parle comme ça.
Ah, mais C'est c'est moi, Allah, il a dévoilé votre hypocrisie, genre. Allah, c'est il pas vous grave. dévoile. C'est malheureux. Oh, c'est pas grave, mais toi. Les 14 hypocrites qui lui ont assassiné le prophète, là, tous aux 10 compagnons qui sont au paradis, là, Omar, à c'est l'exception. Sabiqoun. Omar, c'est un Sabiqoun al-Awwaloun. Et même, il y a des paroles d'Ibn Abbas qui fait son éloge. Mais vous ne suivez pas la parole du prophète. C'est un avis. Non, mais tu as vu comment il parle de Omar Attends, ibn Khattab? Talha, Je sais attends, c'est moi, Shabikun Awaloun pour Omar ibn Khattab. C'est pas vrai, hein. C'est un avis minoritaire chez vous, hein. S'il vous plaît, c'est pas grave, on part. le débat viendra après les Tout ce qu'il est en train interventions. de dire, Allez-y. tout ce qu'il est en train de vivre, je suis au courant de tout ça. Mais c'est que quand je parle comme ça, son cœur là, ça brûle au fait. Par exemple, il est en train de parler pour les choquer au fait. Parce qu'il va pas, il va bâtir finalement. Très bien. Mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est au fait. Il y a des narrations pour ça, donc fais attention. Il ne faut pas me pousser à te montrer des narrations au fait. Donc fais attention. Ok. Donc Abou Bakr, il est venu. Le prophète dit que non, Fatima, tu vois qu'elle est petite, non. Tu n'as pas honte. Omar, il est venu. Ousmane, il est venu. Mais lorsque Ali, il est venu, Allah, 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 Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, non, ça va, ne parle pas. Il sait très bien tu es venu pour quelle raison, en fait. Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux, au fait. Il a accepté votre union, en fait. C'est Allah qui a accepté, c'est pas le prophète lui-même. Le prophète dit sallallahu innaha al-amruha laysa biyadi. Le sujet de Fatima, c'est pas au fait, c'est plus fort que Mohammed au fait. C'est Allah qui a décidé au fait de donner cette dame-là. Parce que cette dame-là, c'est une lumière. Comment vous pouvez donner une lumière à une obscurité, au fait, l'obscurité au fait? Ça peut pas marcher au fait. Nour à la nour. Raison pour laquelle quand tu regardes bien avec la logique, tu vas savoir que le prophète, même s'il avait des filles, ces filles-là n'ont jamais, ils n'ont jamais atteint au fait l'âge de la puberté jusqu'à ce qu'on les marie même au fait. Parce que si le prophète avait des filles, que ces filles-là étaient mariées avec d'autres compagnons, alors pourquoi un compagnon encore, tu veux marier encore une fille de la même personne? Pourtant, on sait très bien qu'en islam, c'est interdit de marier deux sœurs. Mais Ousmane, toi, tu n'as pas honte, hein? Non, c'est totalement faux. Bien sûr, on a le droit. Mais toi, Et en plus, elle était morte. Mais toi, d'abord, s'il te plaît. Ruqayya, elle était morte. Et il lui a donné 9 Mais filles. toi, Il a d'abord, dit, c'est si pas j'en avais grave. une troisième, je te l'aurais Mais toi, donné. Mais Allah, il a Mais- voulu que Fatima elle se marie avec Ali. C'est pas grave, mais toi, c'est Il y très a quoi bien. de c'est mal? toi, Non, mais non, mais regardez, si on est sérieux, 30 secondes, si on est sérieux, Mais tous toi, les d'abord, récits ça, s'il te sunnites, plaît. At-Tabari, tous les livres de Ahl Sunnah que vous prenez chez nous, vous avez rien. Dans vos livres, il n'y a rien. Il n'y a que du mensonge. C'est Donc, pas vous grave, il allez n'y a chez rien chez nous. Tabari, C'est pas grave, il n'y a vous rien allez chez chez Ahmed, vous allez chez Ahl Sunnah. Tous, ils te nous. disent Ok, que on a Othman ibn compris ça. Affan, Le il était frère, marié s'il te avec plaît. Ruqayya. Non, mais C'est pas tous, ils te grave. disent ça. C'est Donc, pas vous grave. prenez votre C'est pas religion grave. de menteur. S'il vous Vous On plaît. n'a avez la rien chez religion nous, de c'est pas menteur. grave. S'il vous plaît, Vous avez Talha. tout chez vous, on est d'accord. Allez, C'est pas cher. grave, vous avez tout chez vous. S'il vous Merci. plaît, frère, Vous avez tout. je vais dire à Talha une chose. Le temps des débats n'est pas venu. C'est le temps de présentation. Laissez le cher présenter ce qu'il a présenté. Les débats seront ouverts et là, vous allez intervenir. Mais pour le moment, si vous voulez le plus, Non, mais il se moque. C'est le temps de la moquerie, là. Il se je moque vous de dis, Omar si ibn vous Khattab. attendez, je vais vous faire descendre, puis je vais vous faire remonter au temps des débats. Si vous ne voulez pas patienter ici, je vais vous faire descendre, les interventions finissent, et puis quand le débat commence, je vous ferai remonter. N'intervenez pas, mais je vous ferai descendre. Allez-y, cher Semash. Lorsque le frère dit que je me moque de Oumar, Oumar s'est moqué du prophète, au fait. Oumar a voulu assassiner ton prophète, tu me parles de moquerie, au fait. Bref, fais attention, mon frère, faut pas. Ah, tu sais quoi, quand tu finis ta calomnie, je vais descendre. Je peux pas écouter ça, moi. Je peux pas écouter des gens qui mentent sur les sahaba comme ça. Pendant que tu Wallah, il va manges savoir au de ce que McDo, Omar il voulait Omar assassiner ibn le prophète. Khattab, il combattait avec Wallahi, le au fait. prophète et avec Ali. Wallahi. Voilà, Omar ibn Wallahi. Khattab, il combattait avec Ali et avec Abu Mais il voulait Bakr et assassiner avec le Talha. prophète. Pendant que tu mens sur les compagnons. Mais c'est pas grave, vas-y, fini. Dans le livre de Muhalla bin Athar, au fait, j'ai même la vidéo, mais j'ai le livre à la maison. Omar, il était parmi ceux qui voulaient assassiner le prophète. Les 14 personnes, Abu Bakr, Omar, Tolha, ils étaient tous dedans pour assassiner ton prophète. C'est moi, j'ai dit, c'était savant qui dit ça. Avec une chaîne de transmission authentique dont les narrateurs sont des narrateurs de musulmans. Donc, si tu dis ils sont menteurs, tu vas jeter musulmans à la poubelle. Ça, c'est un bref. Donc, quand on regarde déjà, l'union de l'imam Ali Abdel Salatu Wassalam avec Fatima Zahra, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Ça, c'est un. Dans tout le Coran,
Tu vas trouver des versets qui font des éloges au fait des gens. Si vous faites ça, vous allez rentrer au paradis. Si vous faites ça, raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ils veulent forcément mettre certaines personnes au paradis avec des hadiths ashran mubashirin. Non, nous on n'a pas ça. Nous on a le Coran qui dit qu'ils sont au paradis. Wal Qur'an karim qat'iyus sudur. Il n'y a pas de doute sur le Coran. Mais le hadith, zonniyatus sudur. C'est des mensonges. Ça peut être des mensonges. Le Coran dit que Ali, Fatima, Hassan, Hussein, ceux-là, ils sont au paradis. C'est pas Hadith qui a dit ça. Ça, c'est Hadith qui a dit pour toi. Et encore, ce qui est grave, t'as ton Hadith là, celui qui a dit que le prophète a dit qu'ils sont au paradis. Lui, mais il a de Hadith au fait. السابقون الأولون من المهاجرون والأنصار c'est qui? C'est qui? C'est ton père le muhajiroun? Ton père qui a C'est mon émigré? père. Non mais je te demande, je te pose la question. Comment C'est c'est ton mon père père? à moi? Il dit c'est mon père. Non mais quand Allah il dit dans Surat Non, At-Tawbah verset laisse-le 100, parler. السابقون Laisse-le parler. Ok? Oui, il a insulté mon père au fait. Ça, c'est le comportement. t'es pas insulté, C'est pas le grave. père. C'est pas grave, mais toi. Est-ce que c'est qui j'ai dit? Les gens, ils ont copié. J'ai dit quoi? J'ai dit le Coran, il fait des éloges des gens en disant que si vous faites ça, vous êtes au paradis. Vous faites ça, vous êtes au paradis. Mais le Coran a dit spécialement Ali, Hassan, Hussein, Fatma, vous êtes au paradis dans Suratul Insan. Quand tu me dis As-Sabikouna, c'est qui As-Sabikouna? Tes compagnons même, ils savent même pas. Tes savants, ils savent même pas qui sont les As-Sabikoun. Parce que lorsque vous dites As-Sabikouna, on parle de quelle immigration? Immigration de Éthiopie. Abou Bakr n'a jamais immigré vers Éthiopie, au fait. Omar non plus, au fait. Tu parles de qui? Quel As-Sabikoun? Tu parles de qui Sabikoun? Tobali dit que Abou Bakr il a embrassé l'islam après 40 personnes. Tu parles de quel Sabikoun, au fait? Omar après 60 personnes. Quel Sabikoun? Est-ce que vous, là, vous ne fumez pas bon, en fait, en Côte d'Ivoire? Très bien. Donc ici, vous avez des hadiths et nous, on a des versets coraniques qui disent Ali ibn Abi Talib, alayhi abdul salatu wassalam, il est au paradis. Dans Suratul Insan, au fait. Wa jazahum bima sabaru. Allah dit, on les récompense après avoir fini de faire tous ces gestes-là avec le paradis. Exactement. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Tu vois le degré de la piété au fait d'une personne. On ne demande pas de récompense chez vous. Ni de remerciement au fait. Tout ce qu'on demande, Allah nous suffit déjà au fait. Ça c'est un. Deux. Ali ibn Abi Talib, grâce à Ali, aujourd'hui, toi tu vas faire Tarawih au fait. Inch'Allah bientôt. Grâce à Ali, tu fais Tarawih. Hein? Ah, vous les sunnites là, c'est grâce à Ali que vous faites Tarawih. Parce que le prophète a dit, lors de la bataille de Khandak, si Ali se fait tuer aujourd'hui, il n'y a pas Allahu Akbar encore. Tout le monde va venir en Afrique. La première personne qui va venir en Afrique, c'est Omar, parce que tellement qu'il va galoper au fait. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dorbatu Ali, yom khandak tu'adilu ibadatu saqalayn. Parfois, afdal. La frappe de l'imam Ali, ce jour-là, ça équivaut au fait à l'adoration des êtres humains et des djinns. Mais parle de qui au fait? Est-ce que vous savez vous parler de qui? Donc déjà, Khandak, on sait tout le monde. Dans tout le corpus islamique, tu ne peux pas me dire que Khandak, c'est Omar qui a fait Khandak. Parce que ce jour-là, même si je te parle de ce que le Coran a dit de tes compagnons, Wallah, tu ne peux pas savoir que ceux-là étaient des croyants, en fait. Le prophète dit, sortez, je vous donne paradis, bien gratuit, personne ne sort. Abou Bakr, il était où, au fait? Il avait diarrhée ou ça, il avait quoi? Omar, il était où, au fait? Hein? Le Coran dit, au fait, le Coran nous parle de cette situation, au fait. En disant que si tu vois les cœurs en train de battre, on dirait ils sont en train de courir, au fait. Tellement qu'ils ont peur de Amr ibn Abdul Wud, au fait. Parce qu'ils savent très bien que c'est Iblis qui a arrêté. Personne n'est sorti. Mais qui est sorti? Ali ibn Abi Talib. Il n'avait même pas 30 ans, au fait. Ça, c'est 4. Lors de la bataille de Khaybar, même chose. Le drapeau a été donné aux gens. Ils sont allés, personne n'a fait au fait. Regarde encore, hein. Quand vous prenez les éloges, au fait, tout le monde est dedans. Mais lorsque le prophète parle à l'imam Ali, personne n'est dedans, au fait. Regarde. Et ça, tu ne vas jamais le trouver au grand jamais, ce hadith-là, que le prophète a dit ça à quelqu'un d'autre.
Le prophète dit, demain, il y a quelqu'un qui va venir. Moi, je pensais que c'était un Ivoirien, mais en fait. Demain, quelqu'un va venir demain. Il va venir combattre Khaybar. Regardez les critères de cette personne. Allah aime cette personne. C'est Allah d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala, jalaluhu, il a l'amour pour cette personne. Est-ce que toi, tu as une narration où le prophète a dit que Allah aime Abu Bakr? Tu as ça? Tout le monde dit que tout le monde veut partir à Paris, mais est-ce que Paris accueille tout le monde? Jamais de la vie. Non. Tout le monde dit que j'aime Allah, mais est-ce que tu es sûr que Allah t'aime? Non. Mais Allah dit, moi j'aime ce petit-là, Ali, je l'aime au fait. Tu peux le comparer avec qui au fait? Non, pas du tout. Demain, quelqu'un va venir, Allah aime cette personne, j'aime cette personne, et cette personne aime Allah et son prophète. Ouais. Et ces deux critères-là, tu ne vas jamais trouver réunis dans un compagnon. En dehors de Ali, ça n'existe pas au fait, dans tout le corpus sunnite. Ouais. Donc, quand on veut parler d'Ali ibn Abi Talib, c'est une autre dimension, au fait. C'est ça. Raison pour laquelle le prophète, il a conclu, au fait, en disant que parler de l'imam Ali, c'est difficile. Seuls les croyants peuvent supporter. Raison pour laquelle le prophète a mis, au fait, une balance où le cheikh a parlé de ça. La yuhibbuka illa mu'min. Tu vois, quand on parle de l'imam Ali, l'hypocrite, il ne peut pas, en fait. Parce que tant que tu ne parles pas d'Abou Bakr, lui n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait, c'est ça. Tant que tu ne dis pas Oumar, lui n'est pas satisfait. Non, il peut Mon frère, va l'accepter. faire ton live, va parler d'eux, au fait. Tu es libre. Tu es libre de dire, dis ce que tu as envie de dire. Mais le cheikh, il a fait son live, il veut parler de l'imam Ali. Toi, tu as quel problème à ça, en fait? Wallahi. Pourquoi le cheikh parle de Ali, il ne dit pas Oumar à côté? C'est ça ton problème? C'est ça, c'est ça. Il y a un hadith de Ibn Abbas. Ibn Abbas dit, dans un hadith, dans un Asar, il dit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on arrivait à identifier au fait les enfants légitimes et des enfants bâtards grâce à l'imam Ali au fait. Exactement. Quand on regardait un enfant, on lui demandait est-ce que tu aimes Ali? S'il dit il aime Ali, on dit ok, toi vraiment, ta maman t'a pas trompé. Mais lorsque l'enfant dit que non, on dit toi, il y a chaque de toi au fait. Toi, tu n'es pas maman, tu n'es pas enfant de quelqu'un. Va chez ton papa au fait. Donc Ali ibn Abi Talib, Mizanul Adala, il est la voix au fait de la vérité. Ouais. Et la vérité, quand on voit l'imam Ali, on voit la vérité. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaduru ma'ahu haysu ma dara. C'est pas Ali qui court derrière la vérité, c'est la vérité qui entoure Ali. Il vit dans un cercle. Raison pour laquelle Ibn Taymiyyah, avec tout son nasib, lorsqu'il est arrivé sur ce hadith-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit ce hadith-là, si c'est authentique, ça veut dire que l'imam Ali, il est infaillible. Mais il dit non, le hadith n'est pas authentique. Pourtant, le hadith, il est authentique. Vous voyez l'hypocrisie? Donc, Inch'Allah, naktafi bihada wa sallallahu ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non, continuez.